m'avoir permis de partager ce moment. Ton prénom, j'ai oublié. Stéphanie. Bonjour Stéphanie, voilà. Merci d'être parmi nous, d'être là pour ma chaîne YouTube et permettre aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore de te découvrir. J'ai préparé une interview un peu spéciale. Je vais montrer aux abonnés. Il y a 8 lettres pour un facteur de l'au-delà. Donc au fur et à mesure, Bertrand va piocher en fait la lettre et puis nous dire bien le ressenti, partager un événement, à quoi ça lui fait penser. Donc c'est marrant parce que ça fait aussi le signe de l'infini aussi. Alors c'est les 8. Donc voilà, je te laisse, monsieur le facteur, en main propre, la grande enveloppe. C'est comme un cadeau de Noël. Oui, voilà. C'est fabuleux. Ouais, ça va permettre un petit peu à tout le monde de te découvrir un petit peu ton histoire et ainsi de suite, quoi. Ok. Alors, quelles sont les clés pour vous à cet instant? Que symbolise-t-elle? Que symbolise la clé? Je ne vais pas partir sur les clés de voiture, clés de maison, mais je pense qu'on n'a pas besoin de clés. En fin de compte, les clés sont là, en nous-mêmes. C'est vrai que bien souvent, on parle de clés pour débloquer certaines choses, donc je ne vais pas rentrer dans la matière parce qu'on a tous des clés avec nous, ça c'est évident. Mais la clé symbolise simplement l'objet qui devrait nous faire prendre conscience de notre liberté. Qu'en fin de compte, on est libre et on ne le sait pas. Et qu'il faut qu'on cherche cette fameuse clé quelque part en nous. Alors, il y a des gens qui passent des vies entières à chercher cette clé, qui va débloquer quelque chose. Pour moi, la clé, c'est simplement savoir que cette clé, c'est le symbole de la liberté. Si on va dans la matière, une porte fermée, on tourne la clé dans la serrure et puis ça nous amène à autre chose. Mais pour moi, ce symbole de la clé, c'est simplement le sens de la liberté, de se sentir toujours et toujours libre, même par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vie, même par rapport à... on a des vies qui sont très compliquées. Enfin, je ne vais pas parler de tout ce qui se passe en ce moment, on a des vies qui sont très compliquées. Et ces vies qui sont compliquées, ça nous cloisonne. Mais ce sont souvent que nos pensées qui nous cloisonnent, parce qu'on est dans un système d'éducation où on doit suivre une certaine logique. Et puis, plus on avance avec cette logique, parce qu'il faut suivre le mouvement, plus on avance avec cette logique, plus effectivement, on se dit, mais comment je m'en sors? Alors on cherche cette fameuse clé. En fin de compte, la clé, c'est simplement nos décisions, c'est simplement notre liberté. Et puis, dans l'instant, à quoi ça me fait penser? C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, je rame, et que cette clé, ce sont tous les moments que moi, je m'autorise à être moi-même, à rire, à vivre, à vibrer. C'est vrai que rire et vibrer ne solutionnent pas nos problèmes, parce que la clé, en général, il faut que je trouve la clé pour solutionner ce problème. Je pense que si on vibre, si on rit, si on est soi-même, moi je pars du principe qu'il faut toujours garder un peu son côté marrant. Parce qu'on est dans un mouvement où il faut faire, tu vas faire, parce que c'est notre fonction qui est comme ça. Et si on est soi-même, si on se regarde un peu, parce que c'est ça aussi, l'humain ne se regarde plus. On se regarde pour remettre une mèche de cheveux, pour moi c'est pas mon cas, mais on se regarde plus vraiment. Et si l'être humain s'apprend à se regarder et puis à se faire ce petit clin d'œil et ce sourire à lui-même, je pense que là, il a trouvé où était la clé. Donc pour moi, la clé, c'est ça, c'est ce symbole que on est libre, puis on cherche cette fameuse clé. En fin de compte, je pense qu'on a toujours été libre. Et puis moi, je fais partie de ces gens qui pensent comme ça. On est arrivé sans rien. Alors on se met de belles chemises, tu as de beaux bijoux. On est tous encombrés de choses et on repart sans rien. Et cette clé, c'est peut-être pour nous montrer qu'effectivement, il faut essayer d'être plus détaché qu'on ne l'est. Voilà. Donc je continue, j'imagine, à piocher dans la... Voilà, à piocher en fait dans cette grande enveloppe. D'accord. Oui, là, j'ai pas fait... Ah d'accord. Je montre un petit peu aux abonnés, voilà, le facteur de l'au-delà, il y a même des petits timbres. Eh oui, il y a des timbres. Et puis il y a des rencontres qui changent et simulent une vie. Alors, je vais regarder la photo. Alors, bon,
c'est vrai que vous ne voyez pas, je peux montrer. Oui. Jean Morzel, et ce qui est très bizarre, quel beau clin d'œil, parce que ce soir je mange avec son épouse. Oh. Voilà. Et là, alors Jean Morzel, c'est quelqu'un qui s'est envolé, si je ne me trompe pas, il y a 4 ans, 5 ans. Et Nicole Dron, qui elle est toujours présente. Voilà. Alors, je suis surpris, enfin sans être surpris. C'est vrai que sur le courrier, et puis il y a des rencontres qui changent et stimulent une vie. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Je souhaite à tout le monde, bon Jean, il est parti, Nicole est encore présente, mais je souhaite à tout le monde de rencontrer des personnes comme Jean et Nicole. Mon papa est parti, il s'est envolé en 2005. Je ne vais pas dire que Jean est mon père, mais Jean, on a su se reconnaître. Je ne l'ai pas connu comme certains l'ont connu, mais parfois il ne suffit pas de se connaître pendant 30, 40 ans, 50 ans. Parfois il suffit d'instants et savoir. Et avec Jean, c'était ça. C'était le savoir. Donc je ne suis pas là pour raconter toute l'histoire de Jean. Voilà. On appelle Jean l'homme à la plaque, il a vécu une expérience de mort imminente comme Nicole. Mais ça a été, je me souviens qu'une fois il m'a dit comme ça, qu'il me considérait, enfin non, je ne vais pas dire ça parce que si ses enfants écoutent YouTube, mais il me voyait un peu comme son fils, mais pas le fils de chair et de sang, mais comme un fils. Voilà. Moi la première fois que j'ai rencontré Jean, j'ai été très déboussolé, parce que j'étais dans mes petites chaussures, et quand on m'a dit que Jean serait dans la salle, je me suis dit, oh là là, il y a le facteur des facteurs qui est là. Donc j'ai invoqué, vous avez intérêt d'être là. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui a été bienveillant. Mais ça a été sur un court moment de ma vie, ce côté bienveillant, et ça a été pour moi, oui, il y a des rencontres qui changent une vie, qui stimulent, qui poussent, qui font prendre conscience qu'on est légitime dans ce qui se passe. Voilà. Et Nicole, c'est une personne qui habite au nord de la France, qui se déplace encore dans quelques associations. Mais si vous avez l'occasion, enfin je dis vous, si vous avez l'occasion de savoir que Nicole va passer à un tel endroit pour une conférence, courez, allez-y. Parce que c'est juste de l'amour. Jean aussi, c'est de l'amour. Mais Nicole, c'est juste de l'amour. C'est de la bienveillance. Et des fois, on se dit qu'il manque de gens comme Nicole et Jean. Donc Jean, je l'ai connu à la fin de sa période de vie. Donc, Jean est parti il y a 4 ans, 4-5 ans, je crois. Et je l'ai connu, ça fait 7-8 ans que j'ai connu Jean. Donc, je n'ai pas connu Jean sur sa période de conférence. J'ai connu Nicole, j'ai fait des choses avec elle. Elle faisait la première partie, je faisais la seconde partie. Et Nicole fait encore des salles. Et franchement, je ne vais pas dire que c'est comme une vedette de cinéma ou une vedette qui fait des concerts, mais franchement, si vous savez que Nicole passe à un endroit, n'hésitez pas. Parce que franchement, là, vous allez être reboosté totalement. Donc ce sont deux personnes qui ont été mises dans ma vie de façon surprenante. Pour en venir à Nicole, il y a déjà, il y a très longtemps, il y a bien une vingtaine d'années, quelqu'un qui a croisé ma vie et qui m'a dit « Écoute Bertrand, je vais te faire écouter une cassette d'une dame qui parle de son expérience. » Je ne connaissais pas du tout Nicole. Donc j'ai écouté, et à l'époque, il m'a dit, elle s'appelle Nicole Dron, et puis après, bon, j'ai oublié qui elle était, etc. Mais de l'autre côté, il y a plus de 20 ans, ils m'ont fait écouter sa voix, et Nicole, je l'appelle. Bon, genre, maintenant, je ne peux plus l'appeler, de manière différente, mais Nicole, de temps en temps, je l'ai au téléphone, et franchement, c'est de l'amour à l'état pur. Voilà. Donc c'est un beau cadeau, et puis vraiment, quel clin d'œil de Jean, quand je vais dire ce soir à sa femme, Claudie, que dans une enveloppe, sans savoir ce qui allait se passer, j'ai vu la photo de Jean, elle va être sacrément heureuse et surprise. Voilà. Surtout, en fait, qu'il y a eu un petit clin d'œil. Au départ, en fait, sachez les abonnés qu'il n'y avait que, en fait, Nicole qui était prévue. Et en fait, il y a ce monsieur que je connais pas, en fait. C'est venu, en fait, après avec vous, qui s'est invité. Et moi. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment à la dernière minute. Moi. Ah d'accord, ok, tu vois. Donc, Quel beau clin d'œil. Quel beau clin d'œil.